Bonjour à tous, chers membres de la communauté Foi Vivante. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce puissant moment de prière. Que vous soyez ici chaque jour ou que vous veniez pour la première fois, vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans la présence de celui qui peut ouvrir les cieux au-dessus de votre vie. Aujourd'hui, nous allons prier pour la percée, la faveur et les opportunités divines. Parce que peut-être que tu es dans une saison d'attente, une saison de portes closes, de stagnation, d'efforts sans résultat. Peut-être que tu as tout essayé avec tes forces, mais tu sens que seule l'intervention de Dieu peut changer la situation. Alors cette prière est pour toi. Elle s'appuie sur une vérité puissante tirée du psaume 84:12. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, Dieu a des bénédictions préparées d'avance. Il a des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Il a des rendez-vous divins, des connexions stratégiques, des ressources célestes prêtes à se manifester dans ta vie au temps fixé. Avant que nous entrions dans cette prière, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Ce petit geste aide énormément à faire circuler cette prière pour que d'autres qui ont soif de percée et de réponse puissent aussi en bénéficier. Si tu n'es pas encore abonné à Foi Vivante, je t'encourage à le faire maintenant. Nous sommes une communauté engagée, portée par la foi, qui se retrouve chaque matin pour prier, s'élever et marcher dans les promesses de Dieu. Active la cloche de notification pour recevoir chaque nouvelle prière dès sa publication. Et n'oublie pas, partage cette prière à 7 personnes autour de toi. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour provoquer une percée, une réponse, un miracle dans la vie de quelqu'un qui se sent oublié, bloqué ou au bout de ses forces. Prépare-toi maintenant, car cette prière est un cri de foi. Nous allons réclamer ce que Dieu a promis, débloquer ce que l'ennemi voulait retenir et entrer dans une nouvelle dimension de faveur et d'abondance. Entrons ensemble dans la prière. Psaume 84:12. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui tiens les clés du ciel et de la terre, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer, je viens aujourd'hui devant toi avec foi, humilité et une attente profonde. Car je sais que tu es le Dieu des percées, le Dieu de la faveur surnaturelle, le Dieu qui positionne ses enfants au bon endroit, au bon moment. Mais avant d'aller plus loin, toi qui entends cette prière, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, je te fais confiance pour une percée divine dans ma vie. Et ajoute une situation spécifique où tu as besoin que Dieu intervienne. Car ton témoignage écrit peut inspirer une autre personne, et ton acte de foi peut activer le ciel. Seigneur, je te supplie, vois les endroits de ma vie où les choses sont bloquées. Vois les portes fermées, les démarches sans réponse, les efforts sans fruit. Vois les domaines où je me suis battu, prié, semé, attendu, sans résultat visible. Je sais que tu ne m'as pas oublié, je sais que tu travailles dans l'ombre. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin que quelque chose bouge. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin d'une percée. Débloque ce que l'ennemi voulait retenir, libère les ressources célestes qui me sont destinées. Relâche les opportunités que tu as préparées pour moi. Je refuse la stagnation, je refuse les cycles de blocage. Je refuse de tourner en rond là où tu m'as appelé à avancer. Seigneur, je t'ouvre mes projets, mes affaires, mes idées, mes dossiers, mes candidatures, mes appels, tout ce qui est suspendu, tout ce qui semble au point mort. Fais souffler ton vent de faveur divine. Donne-moi accès aux bonnes personnes, aux lieux stratégiques, aux connexions préparées d'avance et surtout, garde mon cœur intègre. Car ta parole le dit, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ne permets pas que la frustration me pousse à forcer les choses, à courir devant toi ou à faire des compromis. Non, Seigneur, je choisis de te faire confiance même quand rien ne bouge, même quand tout semble se fermer. Car je sais que ta faveur ouvre les bonnes portes au bon moment. Je te demande aussi, Seigneur,
la percée spirituelle, là où ma foi s'est refroidie, la percée émotionnelle, là où mon cœur est fatigué, la percée financière, là où il y a des dettes, des besoins, des impossibilités, la percée relationnelle, là où des liens doivent être restaurés ou coupés, la percée professionnelle, là où je me sens bloqué, invisible, sous-évalué, la percée familiale, là où règne le silence ou la confusion. Je réclame ta faveur comme un manteau sur ma vie. Fais que là où j'ai été rejeté, je sois appelé. Là où j'ai été ignoré, je sois élevé. Là où j'ai été en dernier, je sois replacé au premier rang, selon ton plan. Seigneur, je ne veux pas simplement survivre, je veux marcher dans l'abondance de ta volonté. Non pas pour l'orgueil, mais pour te glorifier, pour bénir, pour accomplir ma mission. Alors je te le demande, dans la foi, ouvre les cieux, relâche tes bénédictions, fais une percée, et que ta faveur me suive partout où j'irai. Seigneur, toi le prince de la paix, toi qui as calmé les vents et la mer d'un simple mot, toi qui entres dans les pièces verrouillées pour dire que la paix soit avec vous, je viens devant toi, tel que je suis fatigué, agité, troublé parfois, mais sincère et avide de paix. Il y a tant de bruit en moi, Seigneur, tant de pensées qui s'entrechoquent, tant d'émotions que je ne contrôle plus, tant de blessures non cicatrisées, de souvenirs qui dérangent, de silences pesants. Je te supplie, viens faire taire la tempête, pas seulement autour de moi, mais en moi. Je te tends mon cœur, Seigneur. Il est parfois dur, parfois fragile, parfois vide. Mais je te l'ouvre parce que je crois que toi seul peux me donner cette paix que le monde ne connaît pas. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors je ne te demande pas un simple soulagement, je ne te demande pas une pause temporaire dans mes luttes, je te demande ta paix divine, celle qui dépasse toute intelligence, celle qui calme même les peurs les plus profondes. Seigneur, dépose ta paix dans mes pensées, qu'elle ne soit plus tourmentée par l'anxiété, les regrets ou les inquiétudes. Fais taire les voix qui m'accusent, les échos du passé qui me hantent. Fais taire le stress, les « et si », les « je n'y arriverai pas », les « je ne suis pas assez ». Fais place à ta voix douce, ta voix tendre, ta voix pleine d'espérance. Dépose ta paix dans mes émotions. Apaise mes colères, mes peurs, ma tristesse, mon instabilité. Aide-moi à ne pas me laisser submerger par tout ce que je ressens. Enracine-moi dans ta stabilité, dans ton calme, dans ta douceur. Dépose ta paix dans mes relations, dans les conflits non résolus, dans les tensions muettes, dans les incompréhensions, les trahisons, les manques d'amour. Donne-moi la force de pardonner, de relâcher, de lâcher prise. Donne-moi la sagesse de répondre avec grâce, la maturité de ne pas rendre le mal pour le mal. Fais de moi un artisan de paix, même dans un monde de chaos. Seigneur, je te confie aussi tout ce que je ne comprends pas. Les pourquoi sans réponse, les chemins obscurs, les décisions difficiles, les épreuves que je n'ai pas choisies. Donne-moi la paix même sans explication. Donne-moi la paix même dans l'attente. Donne-moi la paix même dans la douleur, car ta paix ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que je vois, ni de ce que je ressens. Elle dépend de toi. Et tu es fidèle, tu es bon, tu es là. Je n'ai pas besoin que tout s'arrange pour être en paix. J'ai besoin de toi. Ta présence seule suffit, ton amour suffit. Alors viens. Viens dans ma chambre, viens dans mon cœur, viens dans mes nuits sans sommeil, viens dans mes journées pleines de tension, viens dans mes silences, viens dans mes soupirs et dépose en moi ce que le monde ne pourra jamais me voler, ta paix. Seigneur mon Dieu, Dieu vivant, Dieu véritable, toi qui sièges au milieu des louanges, toi dont la présence fait trembler les montagnes et adoucit les cœurs, je viens devant toi tel que je suis, à genoux dans mon âme, brisé parfois dans mes pensées, mais le cœur en feu, assoiffé de toi. Je ne viens pas avec des mots appris, je ne viens pas avec des mérites à présenter. Je viens comme un enfant affamé, comme un désert qui attend la pluie, comme une terre sèche qui désire être arrosée. Viens, Seigneur, visite-moi, je t'en supplie.
Je ne veux pas simplement te connaître de nom, ni me contenter d'un souvenir de toi. Je ne veux pas vivre une foi tiède, éloignée, distante. Je veux te voir, te sentir, t'entendre. Je veux t'expérimenter à nouveau, ici et maintenant. Seigneur, je te supplie, ne passe pas sans t'arrêter. Ne regarde pas sans me toucher. Ne parle pas sans me transformer. Descends dans ma vie comme tu es descendu dans la chambre haute. Comme tu es descendu sur le mont Sinaï. Comme tu es descendu dans le cœur des humbles. Je t'appelle dans ma douleur. Je t'appelle dans mon silence. Je t'appelle dans mon épuisement. Je t'appelle dans ma faiblesse. Viens, Seigneur, viens briser ce qui est dur en moi. Viens souffler sur ce qui est mort. Viens raviver ce qui s'est refroidi. Seigneur, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, je suis perdu. Si tu ne visites pas mon cœur, mes prières deviennent des mots sans vie. Si ta gloire ne descend pas, mes luttes deviennent trop lourdes. Visite-moi, Seigneur, comme tu as visité Anne dans sa stérilité. Visite-moi comme tu as visité Paul sur le chemin de Damas. Visite-moi comme tu as visité Moïse au buisson ardent. Visite-moi comme tu as visité Marie dans sa chambre secrète. Visite-moi comme tu as visité ton peuple dans l'oppression. Je t'en supplie, viens dans ma maison, viens dans mon esprit, viens dans mes décisions, viens dans mes combats, viens dans mes projets, viens dans mes nuits, viens dans mes blessures, viens dans mon attente. Ne tarde plus, Seigneur. Ne me laisse pas continuer sans toi. Je ne cherche ni sensation ni émotion. Je cherche ta présence réelle, vivante, qui libère, qui relève, qui consume tout ce qui est impur. Je t'ouvre la porte, Seigneur. Entre, prends toute la place. Change ce qui doit être changé. Guéris ce qui doit être guéri. Renverse ce qui doit tomber. Établis-toi là où l'ennemi avait posé ses marques. Je t'en supplie. Ne me visite pas seulement pour un instant, fais de moi ta demeure. Habite mes pensées, habite ma voix, habite mes pas, habite mes choix. Je crie à toi comme David. Ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 27, 9. J'ai tout essayé, Seigneur, mais maintenant je n'ai besoin que de toi. Ta voix, ta paix, ton feu, ta main sur ma tête, ton souffle sur mon cœur. Alors, je te supplie, visite-moi. Aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant. Seigneur mon Dieu, Père compatissant, toi qui sièges sur un trône de miséricorde et qui entends les soupirs de tes enfants, me voici devant toi, avec mon cœur nu, mes plaies visibles ou invisibles, et mes larmes parfois silencieuses. Je ne viens pas par habitude, je viens parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton souffle, de ton toucher, de ton regard qui guérit, de ta voix qui rassure, de ta présence qui sécurise. Je t'élève aujourd'hui comme le Dieu de la guérison, celui dont un seul mot, un seul geste, une seule pensée suffit à restaurer un corps fatigué, une âme affaiblie, un esprit tourmenté. Seigneur, viens poser ta main sur ce qui fait mal, sur cette douleur physique que la médecine ne comprend pas toujours, sur cette blessure émotionnelle que je cache à tout le monde, sur ce traumatisme qui m'empêche de respirer librement, sur ce fardeau que je porte en silence depuis trop longtemps. Tu es le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui sait sans que je parle. Tu connais les diagnostics, les examens, les symptômes, mais tu connais aussi la racine des choses. Ce qui est profondément enfoui, ignoré, oublié, mais qui me détruit lentement. Seigneur, touche-moi, guéris-moi, purifie tout ce qui en moi est empoisonné, rongé, pollué. Rends à mes os leur vigueur, rends à mon cœur sa joie, rends à mon esprit sa paix. Je te remets tout ce que je ne comprends pas, les fatigues sans cause, les angoisses soudaines, les pensées sombres, les douleurs chroniques. Je t'abandonne tout, parce que toi seul es mon médecin suprême. Mais Seigneur, je ne te prie pas seulement pour la guérison, je t'invoque aussi pour la protection divine. Car il ne sert à rien d'être guéri si je suis à nouveau exposé aux attaques, au mal, aux dangers visibles et invisibles. Couvre-moi de ton sang précieux, entoure-moi de ton feu, envoie tes anges autour de moi, à ma droite et à ma gauche.
Ferme les portes que je laisse ouvertes sans le savoir. Protège-moi des paroles destructrices, des regards mauvais, des influences malsaines. Dresse une muraille de feu autour de ma maison. Fais de ma vie une forteresse céleste. Seigneur, protège aussi mes pensées, car c'est souvent là que l'ennemi commence son œuvre. Protège ma foi, car elle est la cible des attaques les plus sournoises. Protège mes émotions, car elles vacillent si facilement. Protège mes enfants, mon foyer, mes projets, mes rêves, mes lendemains. Je t'en supplie, Seigneur, empêche le mal d'entrer, empêche le danger de m'atteindre, empêche l'ennemi de s'approcher. Je ne veux pas vivre dans la peur, je veux marcher dans la confiance. Pas une confiance humaine, mais une confiance enracinée dans la certitude que tu es avec moi, que tu me vois, que tu me portes, que tu me défends. Et même si je ne ressens rien, même si je ne vois rien, je choisis de croire que tu agis maintenant. Tu reconstruis ce qui était abîmé, tu guéris ce qui était atteint, tu sanctifies ce qui était souillé, tu blindes ce qui était fragile. Seigneur, Dieu de ma vie, toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui entends ce que personne n'entend, toi qui connais les soupirs enfouis au fond de mon âme, je viens à toi, le cœur ouvert, fatigué parfois, mais toujours croyant. Je viens vers toi, non pas parce que j'ai tout compris, ni parce que je mérite quoi que ce soit, mais parce que je crois que ta grâce est suffisante. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Non pas selon mes œuvres, mais selon ta bonté éternelle. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Je t'appelle depuis le lieu de mes attentes, depuis l'endroit de mes larmes, depuis ce désert qui semble ne jamais finir. Je te supplie, viens dans ma vie avec ta grâce et déclenche une percée que seul toi peux accomplir. Tu es le Dieu des percées, le Dieu qui a ouvert la mer, le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, le Dieu qui a multiplié les pains dans le désert, le Dieu qui ressuscite ce que le monde déclare fini. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un renversement, j'ai besoin d'un retournement, j'ai besoin d'un déblocage, j'ai besoin d'un souffle nouveau. Tu vois ces prières que je répète depuis des mois, ces portes que je frappe en silence, ces réponses que j'espère sans comprendre les délais, ces situations qui me font douter parfois de moi-même. Mais aujourd'hui, je te le dis, Seigneur, je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas ta main, car je sais que ta grâce agit même dans le silence, et que ta percée vient souvent quand tout semble impossible. Je t'en supplie, ouvre le ciel, brise les limitations, renverse les murs que l'ennemi a dressés devant moi. Expose les mensonges qui m'ont retenu, libère les ressources que tu m'as promises, fais tomber les chaînes que je traîne depuis trop longtemps. Fais-moi grâce, Seigneur, dans mes finances, dans mes projets, dans mes décisions, dans mes relations, dans ma santé, dans mon appel. Fais-moi grâce là où tout semble fermé. Fais-moi grâce là où je me suis moi-même condamné. Accorde-moi cette percée qui dépasse mes capacités. Cette faveur qui ouvre des portes que mes efforts n'ont jamais pu forcer. Cette bénédiction que personne ne peut me voler. Cette intervention qui change tout et qui prouve que tu n'as jamais cessé de m'aimer, de me voir, de me préparer. Je t'ouvre tout, Seigneur, même ce que j'ai caché, même ce que j'ai enfoui sous la honte ou la fatigue. Viens avec ta grâce, viens avec ton feu, viens avec ta main puissante. Ne permets pas que je reste bloqué là où tu m'appelles à avancer. Ne permets pas que je me résigne là où tu veux que je croie encore. Ne permets pas que je m'installe dans la survie, alors que tu m'as destiné à l'abondance, à l'impact, à la fécondité. Seigneur, je me tiens devant toi, dans la posture de l'attente, dans la foi malgré les déceptions, dans l'espérance malgré les délais, et je crie, fais-moi grâce et accorde-moi la percée. Amen, gloire à Dieu. Si tu as prié cette prière avec foi, alors prépare-toi, car le ciel a entendu ton cri. Même si tu ne vois rien pour l'instant, la percée est en chemin. Dieu est en train de déplacer des choses dans l'invisible pour créer des opportunités que toi seul ne pouvais ouvrir. Écris « Amen » en commentaire, si tu crois que la faveur divine commence à se manifester dans ta vie. Et partage, si tu le veux, le domaine précis où tu attends ta percée.
Ensemble, en communauté, nous porterons cela dans la prière. N'oublie pas de partager cette prière à 7 personnes autour de toi. Oui, 7, parce que tu ne sais pas qui est au bord du découragement ou qui attend une ouverture de Dieu sans savoir comment prier. Ta prière partagée peut provoquer un miracle dans la vie d'un ami, d'un frère, d'un collègue, d'un inconnu. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins dès maintenant la famille Foi Vivante. Clique sur le bouton S'abonner et active la cloche de notification pour recevoir chaque matin des prières puissantes, bibliques et inspirées pour nourrir ta foi et t'aligner avec la volonté de Dieu. Rappelle-toi ceci, ce que Dieu a préparé pour toi, aucun homme ne pourra le voler. La percée vient et la faveur te localise.